Bonjour, les apparitions. Et je ne redirai pas bonjour quand je commencerai le discours, qui s'appellera Père Noël, Parésie et Perfidie. Chacun tourne en réalité, autant qu'il peut, ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. Jean de La Fontaine, le statuaire et la statue de Jupiter. Je ne vous ai pas menti en n'itérant pas le bonjour convenu, alors que nous nous sommes tous salués en entrant ici. J'en appelle juste à votre attention bienveillante. Je ne doute pas de celle-ci, car en douter reviendrait à douter de moi-même. Quand nos cerveaux malades ont-ils pu se créer cette mascarade du mal nécessaire? Quelle clarté obscure a pu noircir brillamment notre réflexion? Ne fût-ce pas un fief et menteur qui, pour cautionner ses propres mensonges, décréta que mentir pouvait devenir un mal nécessaire? Comment un orateur pourrait défendre falsification, fraudes ou fallacieuses affirmations? Parésia, où es-tu? Les discours perdent leur vertu. Nous disons à nos enfants d'être sages, pour seule fin que vienne dans le froid le fossoyeur de vérité, tout habillé du rouge de la honte, vénalisant les bambins, avec la pointe blanche du mal nécessaire, rachetant sa forfaiture. Oui, à moi aussi, on m'a menti, et on m'a transmis le mensonge. Ne le dis pas à ton frère. Et pour cela, on a menti à mon père et à ma mère, à qui on a fait croire que c'était un mal nécessaire. Est-il possible une société ne s'appuyant pas chaque année sur cette fête commerciale, et si ce n'était qu'une fois dans l'année? Valentin remet le couvert après avoir supporté le col blanc. Noël mensonge, Valentin mensonge, Pâques menterie. Au Québec ou en France, à chaque nouvelle cérémonie, mensonge ou menterie, cérémonial, fourberie. Par ici, Parisie, délivre-nous ta vérité. À vrai dire, je crois que l'on m'a oublié, puisque le dire vrai est dévoyé. Voyez ces gens se vanter de leur grande gueule, loup de l'éloquence, bibelot d'inanité sonore. Vos mensonges sont immenses et jamais je ne les honore. Mon honneur se situe dans le franc-parler, à savoir asséner ma position sans avoir à proférer des mensonges éhontés. Nous pouvons plus facilement nous passer du mensonge que de boire ou de manger. Choisissez vos nécessités. Je te le dis à toi, qui t'en es venu, benoîtement, la bouche en cœur, faire croire que l'on puisse mentir comme un arracheur de dents. Et si de ta gré je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. Ave La Fontaine. Et Parésie aura fait ce qu'elle pouvait pour que vous ne vous noyiez pas dans une piscine d'affabulation. Libre à tous de souffler le chaud et le froid sur l'intégrité. Je ne m'accommode pas d'une tromperie, juste du beurre, du sel, du poivre dans ma purée. Si la noix muscade a parfum de filouterie, je m'en passerai. Nous pouvons tous plus facilement nous passer du mensonge que de boire ou manger. Parésie plutôt disait, le sel que je saupoudrerai sera celui du logos, par l'examen du raisonnement emprunté par mon contradicteur. Et s'il l'a emprunté, je doute de sa parole pour le restituer. Mon contradicteur veut le beurre et l'argent du beurre. Il n'a pas le monopole du beurre. Je peux aussi, par le pathos, faire couler les larmes comme ma purée, en demandant ce que le mensonge peut voler. Je rehausserai d'une pointe de poivre d'éthos, sans peu cependant lâcher le moulin, car à force de faire tourner celui à parole pour prôner le mensonge, la vérité ne devient-elle pas un songe? Et si de ta gré je n'emporte le prix, j'aurai du moins le mérite de l'avoir entrepris. Ave La Fontaine. Le mensonge comme mal nécessaire conduit au mensonge possible. Je vous incite alors tout aussi nécessairement à vous interroger sur la possibilité d'un mensonge. Comment serait-il possible que cet auditoire aussi attentif n'ait pas relevé cette possibilité? Vous l'avez dit au moins à un moment. Elle défend le mensonge, ne me ment-elle pas? Il est possible de mentir pour, mentir pour. Il est possible de mentir, et caetera. Il est possible de mentir pour dire qu'il est possible de mentir, et patatras.
pas possible de mentir, pas plus socialement que juridiquement, scientifiquement ou religieusement. Le scientifique ou le religieux se rejoignent dans l'élaboration du mensonge, quand si souvent l'un comme l'autre s'en accuse. Le mensonge vous vole des temps de vie. Rien que le temps que vous perdez à réfléchir au prochain, rien que le temps que vous perdez à réfléchir à la place de votre prochain, sur l'opportunité de lui apprendre un funeste destin. Tout ce temps à prendre pour dire la vérité dure à entendre, oubliant toute vérité bonne à dire, pour éviter ces derniers temps à lui prendre, dans tous ces temps de ne pas oser dire. Combien lui avez-vous volé de rire à cet humain prêt à partir? Il lui restait si peu à vivre, qu'il n'a même pas pu vivre intensément son baroud d'honneur, son avant-mourir. Tout humain en a un. Sans voir le Kilimanjaro, les chutes du Niagara, du théâtre de nos, pourquoi pas un opéra? Je ne sais pas pour vous, moi. Mais si je savais qu'il vous restait peu de temps à vivre, je vous le dirais pour que vous puissiez le vivre. De mensonge en mensonge, où se situera finalement la frontière? La main dans le pot de confiture, vous direz, ce n'est pas moi. Le nez sur vos fausses factures, vous direz, ce n'est pas moi. Au lit avec la femme de votre meilleur ami, vous direz, ce n'est pas moi. Bien. Pris de colère, votre meilleur ami, la main au fusil, à la police dira, ce n'est pas moi. Vous voyez, vous avez appris à mentir. Implacable et impeccable dans sa tenue, le magistrat condamnera et dira, c'est la justice, ce n'est pas moi. Encore une fois, le mensonge n'est pas un mal nécessaire. Le mensonge originel de l'affirmation est dans l'association de mal et nécessaire. Non plus qu'en nos cerveaux malades. Mais quoi? Le confinement est un mal nécessaire. L'austérité est un mal nécessaire. Une dissolution, mal nécessaire. Le mal nécessaire, un mal nécessaire. Je suis fatigué, patron. On en viendra même à vous dire que la guerre est un mal nécessaire. Prenez un enfant que vous auriez filmé dès sa naissance, que vous le mainteniez dans un studio pour continuer à scénariser les soubresauts de son existence, dont vous maîtrisez les envies pour que cet enfant devenu adulte ne risque pas de quitter le studio, provoquant votre aisance, tout en ayant proclamé que grâce à vous, les ouvriers ont du songe au moment de leur quittance. Vous auriez le scénario du film The Truman Show. Si le programme s'arrêtait, par pur bonheur, en déplaise au réalisateur fictionnel du Truman Show, nous n'en serions pas déconfits. Nous serions heureux que Truman en soit sorti. Pour sortir à mon tour de ce songe du mensonge, je dirais que n'étant déjà pas riche de capital économique, permettez-moi que la vérité soit mon bien nécessaire. Et c'était le dernier discours des discours d'hiver. Chapitre clos. Cling cling. Encore des cling cling la voix? Et oui, toujours des cling-cling, à défaut des bling-bling. Ouais. Bon. C'était donc le dernier discours d'hiver. Bah oui, parce que bon, c'est le 10e. Donc vu que le chapitre il s'appuie avec les discours d'hiver, si c'est le 10e, il n'y en a plus du. Voilà. Il n'y en a plus pour l'hiver. On reprendra au printemps. Enfin, pour les discours de printemps. Si je fais des discours encore durant cet hiver, bah, j'ouvrirai un nouveau chapitre, qui sera les discours d'hiver, que je pourrais faire en toute saison. Ce sera pratique. Allez, au revoir les apparitions.